Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un cours de Hatha Yoga. Je vous invite à trouver une posture assise confortable dans laquelle vous pouvez avoir le dos le plus long possible. On va prendre un temps ici pour s'accueillir, accueillir la séance d'aujourd'hui. Vous pouvez fermer les yeux et commencer à suivre le va-et-vient naturel de votre souffle. À l'inspire, l'air entre par vos narines, gonfle tout votre corps. Et à l'expire, l'air ressort en chemin inverse. Le dos est long, les épaules loin des oreilles, les mains relâchées sur les genoux ou les cuisses. La nuque est longue et le menton légèrement rentré vers la poitrine. Vous pouvez faire un scan de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Peut-être y a-t-il des zones de tension, de chaleur, ou au contraire des endroits où je ne ressens rien. Mais tout est ok, je ne juge pas, juste j'observe. Avec quoi est-ce que j'arrive ici, sur mon tapis aujourd'hui ? Quel est l'état de mon corps ? Quel est l'état de mon mental ? Je vous propose aujourd'hui une séance autour de Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge, celui qui exprime, mais celui aussi qui écoute. La respiration Ujjayi est excellente pour venir stimuler cette zone du corps. Si vous la pratiquez déjà, dans ce cas, commencez à l'intégrer à votre pratique. Et si c'est un peu plus mystérieux pour vous, vous pouvez suivre les instructions qui vont suivre. Rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Et commencez par respirer par le nez. Et voyez si vous pouvez maintenant contracter l'arrière de votre gorge, de votre glotte, pour resserrer l'espace de l'air. Et faire comme un léger son de vague ou de vent. Un peu comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre, mais avec la bouche fermée. Peut-être en plus de Ujjayi, peut-être pouvez-vous intégrer la respiration yogique complète en gonflant votre ventre, votre poitrine jusqu'au haut de vos clavicules. On prend ici quelques souffles à votre rythme.
C'est une respiration qui permet de calmer et de concentrer le mental. Elle est excellente pendant la pratique des asanas, mais peut-être aussi pratiquée en dehors du tapis, quand nous avons besoin de retrouver notre centre, de nous calmer. Et doucement ramenez les mains de chaque côté de votre bassin, les bras tendus. Et inspirez, grandissez-vous les mains vers le ciel. Et expirez, les mains devant le front, la gorge, le cœur. À nouveau, inspire. Et expire. Et dernière fois. Inspire, embrassez le ciel et expirez, je suis centrée, j'ai trouvé mon axe, gardez les mains jointes devant la poitrine et vous pouvez, si vous le souhaitez, déposer une intention pour votre pratique d'aujourd'hui, un vœu pour vous, votre famille, vos amis ou le monde. Et doucement relâchez les mains, ouvrez les yeux, à nouveau bonjour. Vous pouvez changer votre posture pour trouver une posture assise différente si vous le souhaitez, sinon restez ici. Et on va venir faire des ronds avec la tête. D'abord amenant l'oreille droite sur l'épaule droite, puis vers le bas et vers le centre. L'épaule gauche avec l'oreille gauche, puis vers l'arrière et vers le haut. Et puis on revient à droite. Faites ce mouvement encore plusieurs fois à votre rythme, avec l'amplitude qui vous convient à ce début de pratique. Peut-être des grands cercles, peut-être des plus petits. Peut-être rapides, peut-être un peu plus lents. Et puis revenez au centre. Et cette fois-ci, on va partir dans l'autre sens. D'abord vers la gauche, puis vers le bas, vers la droite et l'arrière. Quelques cercles à votre rythme. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux écouter les sensations de votre corps. Et puis repassez au centre. Et venez croiser les doigts sous le menton. Sur la prochaine inspire, revenez regarder vers le ciel. Les mains poussent le menton tout doucement vers le haut et vers l'arrière. Expire, je reviens. Fais ça encore 2 fois. Inspire, j'ouvre la gorge, je déploie. Expire, je reviens. Dernier, inspire. Expire. Et venez vous asseoir à droite de vos talons. Et venez déposer
la main gauche à plat. Et cette fois-ci, on va ouvrir le bras droit vers le ciel, puis vers la droite. Vous pouvez lâcher votre bras ou au contraire l'ouvrir, c'est vous qui voyez. Essayez d'ouvrir le cœur vers le ciel et de ne pas vous affaisser vers l'avant, jour. Inspire ici. Et expire, je relâche. On va venir s'asseoir à gauche des talons cette fois-ci. Je viens déposer la main droite et j'inspire, j'ouvre à gauche vers le ciel, puis vers la droite. Je peux relâcher la main sur la tête, mais j'oublie pas d'ouvrir la poitrine. Gardez le contact avec votre souffle. Gardez le contact avec Ujjayi. Inspire ici. Et expire, doucement relâchez. On passe à quatre pattes. Les paumes de main sous les épaules, les genoux écartés de la largeur des hanches. Et on va venir comme un mouvement d'essuie-glace avec les hanches sur la droite, puis la gauche. Un mouvement fluide qui va vers ce dont vous avez besoin, peut-être plus ou moins ample. Et puis venez dans un mouvement plus fluide, plus intuitif. Allez vers là où votre corps en a besoin. Vous pouvez fermer les yeux pour diriger votre attention vers l'intérieur. Et puis repassez en position neutre. Crochetez les orteils et expirez vers notre premier chien, tête en bas. Les genoux peuvent être largement fléchis en ce début de pratique. Vous pouvez venir tendre une jambe, puis l'autre. Soignez vos appuis, soignez vos alignements. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Et inspire, garde à l'avant du tapis, marche avec des tout petits pas pour venir marcher entre les mains. Expire, front vers les genoux. Et doucement déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. La nuque et les épaules sont lourds et elles viennent en dernier. Ok, on part pour la salutation au soleil de Hatha Yoga. Donc les pieds joints à l'avant du tapis. J'inspire ici. J'expire, les mains jointes à la poitrine. Inspire, les mains vers le haut, peut-être vers l'arrière. Expire, le plonge en avant, front vers les genoux. Inspire, pied droit à l'arrière. Une grande fente, j'ouvre le cœur. Retenez le souffle, planche. Expire, genoux, poitrine et front sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant du tapis. Expire, gauche. Inspire, je me grandis, main vers le ciel. Expire, je relâche. Inspire ici. Expire, main jointe. Inspire, main vers le ciel. Expire, loin vers l'avant, front vers les genoux. Inspire, pied gauche à l'arrière, une grande fente. Retenez le souffle, planche. Expire, genoux, poitrine et front sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant.
Expire droit. Et inspire, main vers le ciel. Expire, je relâche. Inspire ici. Expire, main jointe devant la poitrine. Inspire, main vers le ciel, un sourire sur mon visage. Expire, je plonge en avant, front vers les genoux. Inspire, pied droit à l'arrière. Et retenez le souffle, planche. Expire, dépose genoux, poitrine et front sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit à l'avant. Expire, gauche. Et inspire, main vers le ciel. Expire, je relâche. Inspire ici. Expire, main jointe à la poitrine. Inspire, main vers le ciel. Expire, je plonge en avant, front vers les genoux. Inspire, pied gauche à l'arrière du tapis, une grande fente. Retenez le souffle, planche. Expire, genoux, poitrine et front sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant. Expire, droit. Et inspire, main vers le ciel. Expire, je relâche. Dernière salutation, inspire ici. Expire, main jointe. Inspire, main vers le ciel, de la fluidité, de la douceur. Expire dans ces mouvements que je connais. Inspire, pied droit. J'apporte de la conscience, retenez le souffle, planche. Évite le mécanisme automatique. Genoux, poitrine et front sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit. Expire, gauche. Inspire, main vers le ciel. Expire, je relâche. Inspire ici. Expire, main jointe à la poitrine. Inspire, main vers le ciel. Expire, je plonge en avant. Inspire, pied gauche. Retenez le souffle, planche. Expire, genoux, poitrine et front sur le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis. Expire, droit. Et inspire, je me grandis, main vers le ciel. Expire, je relâche. Gardez les mains jointes devant la poitrine. On prend un instant ici pour accueillir les bienfaits de ces salutations au soleil. Peut-être y a-t-il plus de chaleur dans mon corps et c'est normal. Les salutations au soleil viennent activer, éveiller tous nos muscles, notre souffle, notre énergie. Doucement relâcher, inspire Tadasana, expire, les mains devant le cœur, inspire, main vers le ciel, expire, je plonge en avant, front vers les genoux, j'inspire vers la planche et j'expire complètement à plat ventre sur le sol. Faites un coussin avec vos mains et tournez la tête d'un côté. On prend quelques souffles ici. Voyez comment, à chaque inspire, votre corps s'emplit d'air et repousse le sol. Et comme à chaque expire, vous pouvez un peu plus vous abandonner à la terre.
Et doucement, venez amener le front à plat sur le tapis. Écartez les pieds de la largeur des hanches et venez tendre les mains vers l'avant. On vient dans la posture du bateau, inspire ici. Expire et déjà commencez à engager vos fessiers, vos cuisses, le bas de votre dos. Et sur la prochaine inspire, je décolle le front, les bras, les jambes, regarde vers l'avant. Respirez. Inspire ici. Expire, je relâche. On reste ici pour 2 souffles, on va partir pour un deuxième tour. Déposez le front sur le sol. Inspirez. Expirez. Déjà, engagez tous les muscles qui vont être sollicités. Sur la prochaine inspire, je décolle le front, les jambes, les bras. Je regarde loin devant. Je vous vois si vous tombez. Inspire. Expire. Je relâche d'un coussin avec les mains. Tournez la tête de l'autre côté. Et à nouveau, suivez ce souffle. Et venez déposer le front sur le sol. Fléchissez les genoux et venez attraper vos chevilles par l'extérieur. Attrapez bien les chevilles et pas les coups de pied. Pour Dhanurasana, la posture de l'arc. Inspirez ici. Expire ici. À nouveau, commencez déjà à engager tous les muscles qui vont être sollicités. Inspire, je décolle le front, les genoux, les pieds vers le ciel. Ouvre ma poitrine vers l'avant. Je respire. Et je suis heureux d'avoir cliqué sur cette vidéo d'Hatha Yoga. Inspire. Expire. Je relâche. Faites un coussin avec vos mains et tournez la tête de l'autre côté. Et doucement trouvez le moyen le plus confortable pour vous de venir vous allonger sur le dos, peut-être en roulant d'un côté. Vous pouvez avoir de la place derrière vous. Vous pouvez tendre les bras pour voir si vous en avez assez. Si ce n'est pas le cas, ajustez. Fléchissez les genoux. Et préparez-vous mentalement pour Sarvangasana, posture de la chandelle. Vous pouvez déjà commencer à venir engager Mula Bandha, le périnée, les abdominaux. Les mains en place sur le sol, dans un mouvement de balancier, ramenez les genoux vers votre poitrine, puis les fesses vers le haut. Déposez les genoux sur votre front et les mains dans le bas de votre dos. Ici, peut-être vous pouvez rouler un peu plus les épaules vers l'arrière. Les doigts pointent vers le ciel. Et quand vous êtes prêt, venez déployer les jambes vers le ciel. Si c'est nécessaire, vous faites à nouveau revenir les talons sur le front pour ajuster la posture. Les pieds sont détendus. Et amenez votre attention sur votre souffle.
Continuez d'engager Mula Bandha. Et voyez ce qui se passe dans cette respiration qui est contrainte par la posture. Et doucement fléchissez les genoux et venez amener les genoux de chaque côté de vos oreilles dans la posture de l'escargot. Peut-être est-ce que vos pieds touchent le sol, peut-être pas. Continuez de soutenir le bas de votre dos. Et ici, peut-être venez tendre une jambe, puis la ramener à côté de l'oreille, puis l'autre. Peut-être encore une fois, tendre une jambe, puis l'autre. Et si c'est accessible pour vous, venez dans Alasana, la posture de la charrue. Les jambes tendues, à l'arrière, peut-être les pieds touchent ou non le sol. Et si les pieds touchent le sol, vous pouvez venir crocheter vos doigts et rouler les épaules vers l'arrière. Respirez. Et doucement, ramenez les jambes parallèles au sol, déposez les mains sur le tapis et déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Doucement, en se servant des bras comme un frein pour venir complètement à plat sur le sol. On prend un instant dans Shavasana. Pour accueillir les bienfaits de ces inversions. Qui viennent stimuler les glandes thyroïdales et parathyroïdales. Viennent amener le sang en direction du cœur. Des postures qui renforcent la mémoire, qui renforcent le cœur. Et doucement ramenez les pieds à plat sur le sol, fléchissez les genoux. Et à venir dans
la posture du poisson, se faire faite. Venez crocheter les pouces sous vos fesses en soulevant le bassin. Je viens rouler les épaules vers l'arrière pour déposer complètement à plat les bras sur le sol. Et je viens m'asseoir sur mes avant-bras. Une fois que je suis dans cette posture, je peux défaire les pouces, tendre les jambes. Les pieds sont flex, les orteils pointent vers moi. J'inspire, je viens me redresser sur mes coudes pour venir regarder mes orteils. Et je bascule le sommet du crâne en direction du sol pour doucement glisser dans la posture. Il y a peu de poids sur la tête, beaucoup sur les avant-bras. Je me redresse, j'ouvre le cœur, la poitrine. Je laisse rayonner cette gorge, ce plexus solaire qui vient se recharger dans la posture. Utilisez la respiration yogique complète. Et pour sortir de la posture, j'inspire, je regarde vers l'avant et j'expire. Je relâche sur le sol, je dégage mes bras et je viens croiser les doigts à l'arrière de ma tête pour venir dans un mouvement de contre-posture. Je peux regarder à droite, à gauche, au milieu. Faites du bien à votre nuque. On vient de solliciter. Et doucement relâcher en Shavasana pour quelques instants. On peut peut-être à nouveau faire ce scan intérieur. Que les zones de tension du départ sont toujours présentes. Vont-elles évoluer? Où est mon souffle après ces premiers asanas? Quelle est la qualité de celui-ci? Doucement, venez ramener les genoux vers la poitrine. Urapanasana. Une main sur chaque genou. Je viens presser mes genoux vers ma poitrine. Peut-être un léger mouvement d'avant, arrière, au rythme de mon souffle. J'inspire, mes genoux s'éloignent. Et j'expire, je presse les genoux vers ma poitrine. Sur le prochain mouvement de balancier, on va venir se redresser pour s'asseoir sur le tapis. On va ramener les deux pieds vers la fesse gauche. Je vais face à vous. Les deux pieds vers la fesse gauche. Et ici, je vais ramener mon pied gauche à l'extérieur de mon genou droit. Pour Ardha Matsyendrasana, la demi-tension vertébrale. Je viens déplacer ma main gauche à l'arrière de mon corps comme un tuteur proche de moi. Et j'inspire, bras droit vers le ciel. J'expire, le coude droit à l'extérieur du genou. Et je viens regarder vers l'arrière, dans la demi-torsion vertébrale.
comme à chaque inspire, vous pouvez un peu plus vous redresser. Et comme à chaque expire, vous pouvez un peu plus regarder vers l'arrière pour approfondir la torsion. Peut-être si vous aviez perdu votre Ujjayi, peut-être pouvez-vous vous reconnecter avec dans une posture aussi contraignante pour la respiration. Comment est-ce que je peux explorer ce souffle dans la contrainte? Et inspirez, regarde à l'avant, expire. Je viens amener les deux mains sur ma droite dans un mouvement de contre-posture. Et doucement, je relâche. On part pareil de l'autre côté, on vient échanger les jambes. Le pied gauche à côté de la fesse droite, le pied droit à côté du genou gauche. Je vérifie que je suis fermement assis et établi sur les deux ischions. Je peux ajuster l'écart entre mon corps et le pied. Je viens déplacer ma main droite à l'arrière comme un tuteur. J'inspire, bras gauche vers le ciel. Et j'expire, je viens amener mon coude à l'extérieur de mon genou pour entrer dans ma torsion. À nouveau, je vois comment à chaque expire, je peux me grandir un peu plus. Et comme à chaque expire, je peux approfondir la torsion. Et à nouveau, je vois un peu plus. Comme à chaque inspire, je peux me grandir un peu plus. Et comme à chaque expire, je peux approfondir la torsion. Et inspirez, regardez vers l'avant et expirez les deux mains vers la gauche dans un mouvement de contre-posture. Et revenez passer par le centre et glissez à nouveau sur le dos. En venant dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Gardez les genoux fléchis, les pieds proches des fesses. Le bout des doigts doit pouvoir toucher vos talons. Allez dans la posture du demi-pont. Sur la prochaine inspire, je viens décoller les fesses, le bassin du sol, les mains à plat sur le tapis. Et j'expire, je relâche. On fait ça encore 2 fois en dynamique. Inspire, bassin vers le ciel. Retenez votre souffle sur 3, 2, 1. Expire, je relâche. Dernière fois, inspire. Et retenir le souffle sur 3, 2, 1. Expire, je relâche.
posture, mais cette fois-ci en statique. Sur la prochaine inspire, bassin vers le ciel. Et ici, j'ai plusieurs options. Soit je peux venir mettre les mains sur le bas de mon dos pour venir dans ce demi-pont. Ou sinon, je peux venir croiser les doigts, les bras plats sur le sol, rouler les épaules. Choisissez l'option que vous voulez. Dans tous les cas, les genoux ne s'éloignent pas l'un de l'autre. Le bassin vers le ciel. Utilisez la respiration yogique complète. Voyez votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Inspirez. Et doucement expirez, défaites la posture. Déroulez le dos sur le tapis. Attrapez les genoux vers votre poitrine. Croisez. Tendez les bras en croix de chaque côté. Et ramenez les genoux vers votre droite. Le regard se dirige vers la gauche. Ici, pas de tension dans le dos, dans les bras, dans les jambes, relâchez dans cette dernière tension. Vishuddha Chakra, le chakra de la gorge, est celui qui est lié à notre écoute, à notre expression. Il nous invite à parler avec clarté et confiance. Il nous invite à trouver notre propre vérité. Inspirez au centre. Et expirez les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Vishuddha Chakra veut aussi que nous cultivions notre capacité d'écoute. L'écoute des autres et l'écoute de soi. Comment, en étant plus attentif à ma petite voix intérieure, je peux être plus attentif à ce que me disent les autres. Trouvons notre justesse, notre vérité. Exprimons-nous avec confiance et clarté. Et inspirez, repassez au centre. Et expirez vers Shavasana
Posture de relaxation finale. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le ciel. Les pieds écartés de la largeur du tapis. Et profitez de cet instant de calme avant de reprendre le cours de votre journée pour laisser infuser tout le travail que nous venons de faire. Relâchez votre gorge. Relâchez les muscles de votre visage, votre mâchoire. Relâchez chacun de vos muscles, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Le chakra de la gorge nous enseigne aussi à être à l'aise avec le silence. Profitons des prochains instants pour en faire l'expérience.
doucement, reprenez contact avec votre corps. Bougez les mains, les pieds, la tête. Étirez-vous comme au petit matin. Attrapez les genoux vers votre poitrine et roulez d'un côté dans la position du fœtus. Quand vous serez prêt, venez vous asseoir dans une posture confortable sur votre tapis. Amenez les mains jointes devant la poitrine. Et rappelez-vous votre intention déposée en ce début de pratique. Pour clôturer la séance, on chante le mantra Om. Et cette fois-ci, avec la bouche fermée, en faisant résonner le son à l'intérieur de la gorge, des poumons, de la bouche. Inspire. Je vous remercie pour votre présence, pour ce moment partagé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.